Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique. Bonsoir, chers téléspectateurs de la Hop Media Haïti. Nous sommes là pour vous présenter une nouvelle émission Que dit l'auteur. C'est une grande émission à travers laquelle nous allons puiser beaucoup de choses pour notre culture intellectuelle et notre culture spirituelle. Pour la première sortie de cette émission, Que dit l'auteur, nous recevons au studio Dr. Franck Segui. Dr. Franck Segui est professeur d'université. Il enseigne à l'Université adventiste d'Haïti. Il enseigne aussi à l'Université d'État d'Haïti. Je dois vous le dire, chers téléspectateurs, que Dr. Franck Segui a fait carrière dans la presse écrite. En fait, il a publié beaucoup d'articles scientifiques. Il présente beaucoup de conférences à travers tout le pays. Dr. Franck Segui est ancien à l'église de l'Université adventiste d'Haïti. Il est un homme marié, père de 4 enfants. En fait, nous recevons cet éminent professeur qui, pendant cette première sortie de l'émission, va nous présenter, va nous parler un peu d'un grand document, d'un grand livre qu'il a écrit, c'est bien Adventisme liquide, derrière l'ouverture, l'éloignement. Voici le document de Dr. Franck Segui et c'est ce document qu'il va nous présenter en cet après-midi. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous possèdent déjà ce document. Moi, j'en ai le mien. Et en cet après-midi, vous aurez la possibilité d'entendre Dr. Segui dans la présentation de ce grand document. Bonsoir, Dr. Franck Segui. Bonsoir, Magenson Alcimé. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et que dit l'auteur? Et nous sommes là pour parler de ce grand ouvrage que vous avez publié. Je crois que c'est au cours de l'année 2021. 22. Au cours de l'année 2022. Un plaisir de vous recevoir au studio, Dr. Segui. Le plaisir est mien d'être avec vous et de partager avec les téléspectateurs de la Hop Media cet ouvrage qui va avoir 2 ans en circulation dans le pays puisque c'est apparu en mars 2022. Ok. En fait, comme je vous l'avais annoncé, nous avons avec nous Dr. Franck Segui et aussi l'ouvrage Adventisme liquide. En fait, Dr. Segui, quelle était votre inspiration principale pour la rédaction de ce livre? Je dirais que cet ouvrage, sa rédaction, c'est une histoire. C'est une histoire parce que la problématique qui traverse l'ouvrage, c'est une problématique qui a commencé à m'attirer l'attention à partir de 2013. Et à partir de 2013, j'ai fait des lectures, mais j'ai surtout assisté à des conférences d'auteurs. À l'époque, je n'étais pas dans le pays, j'étais à l'étranger. Et j'ai eu la possibilité d'assister à des conférences notamment via YouTube. Et ces conférences-là ont commencé à attirer mon attention.
en réalité, pour être totalement, je dirais, pour donner l'information de manière la plus complète possible, je dois dire que les premières conférences, c'est d'abord mon épouse qui les a assistées et qui a attiré mon attention sur une problématique qu'elle a jugée nécessaire parce que les observations qu'elle a pu faire ont été un peu à la limite, j'allais dire choquantes, mais de toute façon, elle a commencé à écouter un discours qui était un peu, je dirais, à contresens de ce que nous avons l'habitude d'observer. Donc elle a attiré mon attention sur la question. J'ai commencé moi-même à assister à ces conférences. Et c'est comme un poisson qui a mordu à l'hameçon. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu résister. J'ai commencé à fouiller, maintenant, à aller un peu plus loin. J'ai commencé à chercher des ouvrages également. Ensuite, je suis rentré en Haïti en 2014. Et j'ai commencé à confronter mes observations avec ce que j'apprenais en lisant, en écoutant les conférences, etc. Et puis, j'ai commencé moi-même par la suite, je dirais sans me rendre compte, à donner des conférences sur la problématique. Et puis finalement, à un moment donné, en 2020, lorsque on a officiellement déclaré le confinement du pays à partir de l'entrée de la détection des premiers cas de Covid-19, du coronavirus. J'ai profité du temps libre qui m'a été offert à ce moment-là et c'est ainsi que l'ouvrage a été rédigé. Donc, rapidement, c'est ça l'histoire de l'ouvrage. Ok, merci, c'est très intéressant. Mais le titre est très attirant parce qu'on parle d'adventisme liquide et il y a un point d'interrogation. Oui, oui. En fait, est-ce qu'il y a aussi une explication par rapport au titre? Oui, oui. Et il y a, je dirais, ce titre, je peux l'expliquer à partir de deux sources. D'abord, j'ai été d'abord inspiré par un sociologue polonais, Zygmunt Bauman. Ceux qui sont dans la sociologie savent de qui je parle. C'est un sociologue qui a publié plus de 40 ouvrages dans sa vie. Il est mort il n'y a pas longtemps, après de 100 ans. Et c'est un auteur qui travaille surtout avec un concept qu'il a popularisé dans le milieu de la sociologie. C'est le concept de modernité liquide. Ce qu'il appelle modernité liquide, c'est une façon pour lui de ne pas utiliser le terme postmodernité. Parce que pour lui, on n'est pas dans une période qui devrait être appelée postmodernité. C'est la même modernité qui continue, mais qui a perdu sa forme, qui est devenue, qui prend la forme du moment, donc qui devient liquide. Et donc c'est comme ça qu'il a popularisé le terme modernité liquide, pas pour refuser les idées qui sont en vigueur, mais pour dire que ces idées-là ne constituent pas une rupture par rapport aux idées de la modernité. C'est encore la modernité, mais qui est devenue, qui a perdu sa forme, qui a perdu son contenu, donc qui prend la forme du moment, donc qui devient liquide. Son concept m'a beaucoup attiré l'attention. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec l'idée de la fluidité qui se trouve dans les liquides. Et la deuxième source d'inspiration que j'ai eue pour le titre, c'est à partir d'un docteur en théologie qui s'appelle Fernando Canale. C'est un Argentin qui a fait carrière à Andrews comme professeur au niveau du programme doctoral et du séminaire de théologie d'Andrews. Maintenant, il est à la retraite, mais c'est un professeur chevronné qui a publié un ouvrage en 2012. Et le titre de son ouvrage, alors si c'était en français, ce serait Adventisme séculier, point d'interrogation. En espagnol, c'est Adventismo secular. Adventismo secular, point d'interrogation.
Et puis, j'ai vu l'effet que ce titre a fait sur moi. Parce que dès que je l'ai vu, c'est une interrogation qui m'a interpellé. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il appelle l'adventisme séculier. Et à ce moment-là, en cherchant moi-même un titre pour mon ouvrage lorsque j'étais en train de rédiger, j'ai pensé d'abord au fait que pour présenter un ouvrage à un public, il faut pouvoir donner à l'ouvrage un titre qui attire l'attention. Et mieux le titre est court, plus il a la possibilité d'attirer l'attention. Donc avec un titre en 2 mots, je me suis dit, ok, si j'ai un titre en 2 mots, ça signifie qu'on pourra les écrire en grand caractère sur la page de couverture, parce que c'est 2 mots. Et si c'est 2 mots faciles à prononcer, faciles à retenir, ça deviendra encore plus facile pour les lecteurs, pour le public de retenir le titre de l'ouvrage. Et avec l'interrogation qui est une sorte d'interpellation à tout le monde, je me suis dit que j'imagine moi-même si j'arrive sur une étagère dans une librairie et je vois advertisement liquide, je vais difficilement résister de ne pas jeter un coup d'œil, de ne pas feuilleter, au moins pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et c'est ainsi que, en combinant l'inspiration que j'ai eue de Fernando Canale, notre docteur en théologie d'Andrews, et le sociologue polonais Zygmunt Bauman, je suis arrivé à ce titre-là, Adventisme liquide. Et pour, je dirais, apporter un peu plus d'informations, il y a le sous-titre. Le sous-titre, c'est ça sa fonction, justement. Et c'est derrière l'ouverture, l'éloignement. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes... Le titre, c'est que l'observation que j'ai faite jusqu'ici, c'est que dans mon expérience d'adventiste, je suis adventiste depuis 31 ans, je crois que ceux qui étaient là lorsque je me suis fait baptiser et qui sont morts la même année, s'ils avaient la possibilité de revenir sur la terre aujourd'hui, ils auraient beaucoup de difficultés à identifier l'Église adventiste comme l'Église dans laquelle ils avaient persévéré pendant leur vivant. Je crois que l'Église adventiste a beaucoup changé. Or, j'ai par exemple écouté un sermon de pasteur adventiste qui est né à l'Église adventiste et qui est mort à 83 ans. C'est un pasteur américain. Et il est connu sous le nom de C.D. Brooks, C.D. Brooks. Okay? Et c'est un grand pasteur noir, bien connu, okay, dans les milieux adventistes, et qui a prêché un sermon qui est retranscrit, que l'on peut lire si l'on veut, parce que le sermon est retranscrit. Et le titre en anglais, c'est I Want My Church Back. I Want My Church Back. Si tu veux traduire ça en français, c'est, comment dirais-je, rendez-moi mon église, rendez-moi mon église. Ou bien je voudrais retrouver mon église, rendez-moi mon église. Okay? C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il a dit dans le message? Il a dit qu'il a grandi dans une église, il a constaté que ce n'est pas la même église, l'église a changé. Or, lui-même, il est mort en 2017, je crois, à 83 ans. Or, moi-même, non seulement je suis nouveau-né par rapport à lui, mais maintenant, je n'ai que 31 ans. C'est-à-dire, si j'ajoute mon âge à l'Église par rapport à lui-même, le temps d'expérience qu'il a eu, eh bien, tout ça nous dit que l'Église adventiste a changé. Mais l'Église adventiste a changé comment? L'Église adventiste a changé sous l'influence de la culture du moment. C'est les nouvelles idées philosophiques, etc., qui circulent dans les milieux théologiques, académiques, les milieux sociaux, etc. Ce sont ces idées-là qui ont influencé, qui d'abord sont entrées à l'Église, okay, qui sont entrées à l'Église, et ces idées sont entrées, et pas de manière, je dirais, pas par hasard, mais c'est des gens de l'Église, notamment qui sont nés à l'Église, qui sont allés dans le milieu culturel et qui ont introduit ces idées au sein de l'Église adventiste. Donc c'est sous l'influence de
de ces idées-là que l'Église adventiste a subi certains changements. Donc, adventisme liquide, pour l'interrogation, parce que je n'affirme pas que l'adventisme est liquide. Je constate qu'il y a une forme de liquidité dans la manière dont les adventistes appréhendent l'Église adventiste. Mais l'Église adventiste elle-même n'est pas liquide, elle ne pourra jamais être liquide. Il faut que ce point soit clair pour nos téléspectateurs. L'Église adventiste, ça dépend de comment nous définissons l'Église. OK? Mais je pense que la meilleure façon de définir une église, pas seulement l'Église adventiste, mais une église, qu'elle soit baptiste, pentecôtiste ou autre, c'est d'aller dans ses doctrines pour voir ce que l'Église enseigne. Et mais si c'est là qu'on se réfère en premier, on dira que de 1863, l'année où l'Église adventiste a été officiellement, formellement organisée à aujourd'hui, doctrinalement, c'est la même Église. OK? Ça, nous devons nous rassurer sur ce point. Doctrinalement, c'est resté la même Église. Par contre, de la manière dont nous autres, en tant que personnes, parce que l'Église, ce n'est pas seulement la doctrine, l'Église aussi, c'est les personnes qui suivent le Seigneur qui a fondé l'Église. Eh bien, dans la manière dont nous autres, en tant qu'humains pécheurs, dans la manière dont nous vivons notre adventisme, la tendance, c'est que nous sommes enclins à, je dirais, culturaliser l'Église, à adapter l'Église aux circonstances du moment, c'est-à-dire à faire le contraire de ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 12. Ok, merci, docteur. Donc, si tu permets, c'est pour dire que derrière l'ouverture, ce que j'appelle l'ouverture, c'est le fait que nous nous sommes ouverts à la culture du moment, ça a entraîné comme conséquence que nous nous sommes éloignés du message adventiste. Ok, nous allons prendre notre première pause, mais bien avant, docteur Segui, pendant la rédaction de cet ouvrage, est-ce qu'il n'y avait pas des moments d'incertitude, des moments de doute, des défis à relever pendant la rédaction de cet ouvrage? En réalité, la rédaction de l'ouvrage a été tellement rapide que c'est comme si ce n'est pas moi qui ai décidé d'écrire l'ouvrage. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai commencé à présenter mes premières conférences dans le milieu, notamment à Carrefour, il y avait presque toujours un choc entre ce que je présente et ce que les gens qui m'écoutaient avaient l'habitude soit d'entendre ou croyaient comme ce qui devait être fait. Donc, j'ai eu suffisamment d'opportunité d'avoir du feedback sur comment le public réagit par rapport à mes présentations. Parfois, c'est des semaines de conférences dans les églises. Parfois, c'est une conférence, un message dans la matinée, et puis une conférence dans l'après-midi. Dès la première conférence, je n'ai pas cessé de recevoir des invitations. Eh bien, à un certain moment, quelqu'un, en particulier, j'insiste sur ce personnage, c'est un personnage du campus de l'université, qui entre-temps n'est plus avec nous, il se repose maintenant dans le Seigneur, Maître Fresnel Charles. C'est l'une des personnes qui m'avait interpellé après avoir écouté une de mes présentations à l'UNA et qui m'a dit, tu ne peux pas garder toutes ces informations pour toi, tu dois écrire un ouvrage. À ce moment-là, j'étais un peu hésitant. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Une première fois, c'est dans une église, c'est à Beersheba. Après une semaine de conférence, les gens m'ont dit, mais tu as tellement parlé de bonnes choses, de choses utiles, importantes, mais comment est-ce que nous allons faire nous-mêmes de nous contenter à t'écouter, ensuite de n'avoir rien entre les mains? Pourquoi tu n'écris pas un ouvrage? Je leur ai dit, bon, je pourrais toujours écrire l'ouvrage, mais ne dites jamais que j'ai promis d'écrire un ouvrage, parce que si je n'ai pas le temps pour le faire, je ne le ferai pas. Et c'est ainsi que lorsque le confinement a été déclaré dans le pays en 2020, je ne savais pas que j'allais écrire l'ouvrage, mais en réalité, tout ce dont j'avais besoin était déjà disponible pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire, et pendant les 4 mois du confinement, j'ai pratiquement écrit tout l'ouvrage. Et tout ce que j'ai fait par la suite, c'est corriger, c'est des relectures, des corrections, améliorer certaines parties du texte qui avaient besoin d'être améliorées. Mais l'ouvrage avait déjà été rédigé pendant les 4 mois. Donc, je n'ai pas eu le temps de douter, je n'ai pas eu le temps d'avoir
je dirais, de rencontrer des difficultés pendant la rédaction. Merci, Dr Segui. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'heure de notre première pause. Nous vous revenons. Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies. Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique. Téléspectateurs de la Hope Média, nous vous revenons. Et à présent, nous vous revenons avec une rubrique tout à fait spéciale. Ce sont les racines de la plume. Là, Dr Segui, vous allez nous emmener dans l'exploration. Vous allez explorer avec nous le contexte de la rédaction de ce grand livre, de ce grand ouvrage, Adventisme en équipe. Comme nous l'avions dit au départ, l'ouvrage a été rédigé en 2020 pendant un moment de pause qui nous a été imposé. Parce que de mars à mars, avril, mai, juin, pendant ces 4 mois, je n'avais pas d'activité académique réellement à entreprendre parce que l'université a cessé de fonctionner. Et puis, le Seigneur a permis que j'ai mis à profit ces 4 mois pour rédiger l'ouvrage. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai abordé dans l'ouvrage une problématique qui avait déjà attiré mon attention depuis plusieurs années auparavant et qui faisait déjà l'objet de beaucoup d'interventions que je faisais dans les églises, que ce soit dans les conférences ou dans les séminaires d'une semaine ou de plusieurs jours que j'entreprenais à partir d'invitations que je recevais. Donc, la problématique avait déjà été creusée dans ce sens-là. Okay? J'avais déjà réuni pas mal de documents, mais c'était d'abord par curiosité personnelle parce que moi-même, je voulais, comme j'étais amené à parler de la question, je voulais surtout être sûr moi-même, pour moi-même, de ce que je parlais. Ensuite, je pensais que, puisque j'avais une approche qui n'était pas l'approche la plus répandue, la plus populaire, il fallait que je sois en mesure d'avoir les meilleurs arguments à partir des sources que j'ai identifiées. Okay. Bon. Permettez-moi, Dr Segui, en fait, quand nous voyons cet ouvrage, Adventisme liquide, est-ce que en fait, dans le fond, c'est une exhortation ou est-ce que vous avez présenté tout simplement des remarques? Bon, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait dans l'ouvrage? L'ouvrage, c'est 270 pages, 260, mais c'est 270 pages. Mais c'est 4 chapitres. OK? Parce que j'ai fait des grands chapitres avec beaucoup de pages. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ouvrage? Le premier chapitre, c'est ce que je considère comme une sorte d'étude théologique. Le premier chapitre, j'ai étudié dans ce premier chapitre la question de l'adoration à partir des textes de la Bible. Donc, j'ai pratiquement passé en revue l'essentiel, pour ne pas dire tous les textes de la Bible qui parlent d'adoration et surtout les textes qui impliquent l'usage de la musique dans l'adoration. Donc,
si un internaute prend le temps de lire ce chapitre, ce qu'il trouvera, c'est qu'il y a des textes qui sont les plus essentiels, qui sont analysés, comme les textes de 1 Chronique 13 et 1 Chronique 15. Par contre, j'ai essayé de faire comme l'histoire de la liturgie et de l'adoration telle que le Seigneur l'a recommandé à son peuple à travers l'histoire, à partir de Caïn et Abel, puisque il n'y a pas de chapitre dans la Bible qui nous présente Adam et Ève en train d'adorer. Cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas des adorateurs, ils étaient évidemment des adorateurs, mais la première scène d'adoration que la Bible nous a présentée, du point de vue de l'organisation de la Bible, c'est Caïn et Abel. OK? Parce qu'on pourrait dire que c'est la scène où Moïse a parlé des anges qui étaient en train d'adorer du moment de la fondation de la terre. Chronologiquement, c'est ça la première. Mais dans l'organisation de la Bible, c'est la séance de Genèse 4 que nous pouvons considérer comme la première scène d'adoration qui nous est présentée selon la manière dont la Bible est organisée. Donc, de cette séance jusqu'à l'inauguration des murailles et du temple de Jérusalem, à la sortie de la captivité de Babylone, c'est-à-dire avec Esdras et Néhémie, donc du point de vue chronologique, j'ai étudié toute cette période et tous les textes qui parlent d'adoration, qui incluent de la musique, parce que ce qu'on constate, les observateurs de l'Église adventiste, ce qu'ils constatent, c'est que la musique à l'Église adventiste, c'est un facteur de distinction qui est aujourd'hui devenu un facteur de confusion. Docteur Segui, permettez-moi. En fait, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous une expérience. Je sais qu'il y en a beaucoup d'expériences qui vous ont motivé pour rédiger ce document, mais est-ce qu'il y a une expérience en particulier? Si l'expérience qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est lorsque, en 2019, j'ai été invité à faire une présentation à l'église de l'université par Maître Askel Elvesius, qui est le professeur de musique de l'université. C'est lui qui m'avait invité à faire une présentation. Et à la suite de la présentation, j'ai eu un moment d'échange, je dirais très profond, mais c'était comme un interrogatoire avec Maître Frénel Charles, qui m'avait dit que ta présentation a attiré l'attention, mais aussi ça a un peu dérangé. Donc il m'a tellement posé de questions, et puis à la fin, il m'a dit, mais je t'ai questionné, c'était pour te permettre d'exprimer ce que tu as, mais que tu n'avais pas eu le temps d'exprimer. Maintenant, je comprends mieux ce que tu dis, mais il m'a dit, tout ça que tu viens de dire, c'est extraordinaire, mais pourquoi tu ne mets pas ça dans un ouvrage? Or, c'est tout de suite après cette conversation, c'était en janvier 2020, 2 mois par la suite, ou 3 mois, on allait avoir le confinement. À ce moment-là, j'étais en train de rédiger un petit texte qui devait servir de support à une présentation. Or, voilà que les activités ont changé. Il fallait garder une certaine distance. On a déclaré un confinement. On ne savait pas comment se comporter. Et puis voilà que j'étais en train de travailler dans ce document et il y a le confinement. Et puis, à ce moment-là, je me suis mis à écrire. Donc, je dirais que, en termes de proximité par rapport au moment où j'ai commencé à écrire, c'est le dernier événement qui m'a réellement marqué. La manière dont une personne qui a assisté à une présentation et qui m'a, je dirais, pris à part, à deux, et qui a insisté sur la nécessité d'écrire cet ouvrage. Okay. Donc ça, c'est un fait qui m'a marqué. Merci, Dr Segui. C'était bien cette partie combien spéciale, les racines de la plume. Vous venez d'entendre le Dr Segui qui vient de partager avec nous, en fait, le contexte
le contexte qui l'a poussé, qui l'a suscité à rédiger cet ouvrage. Nous vous revenons, téléspectateurs de la Hope Média. En fait, c'est avec une nouvelle rubrique, c'est Entre les lignes. Nous allons essayer de voir avec Dr Segui quelques parties, quelques points essentiels dans cet ouvrage, dans ce livre, Adventisme liquide. En fait, à la page 11, Dr Segui, j'ai lu, dernier paragraphe, par obligation de probité, je dois reconnaître avoir été loin de m'imaginer me lancer moi-même un jour de la proclamation du message sur la musique et le mauvais usage qui en est fait dans l'Église adventiste du 7e jour. Est-ce que là, Dr Segui, vous pouvez nous parler un peu de votre compréhension par rapport au mauvais usage qu'on fait à l'Église adventiste par rapport à la musique? Ok, je vais essayer en 30 secondes de te raconter une petite histoire. C'est une personne qui travaille à ma faculté, à l'IH, et qui était membre de l'Église épiscopale, et qui nous avait annoncé, mon épouse et moi, parce que mon épouse travaille également à l'université, et qui avait annoncé à mon épouse et à une autre amie son intention de se faire adventiste. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, sa réponse a été qu'elle aime la manière dont l'Église adventiste chante. Okay. Elle aime l'usage de la musique qui est faite à l'Église adventiste. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la musique distingue l'Église adventiste des autres églises. Mais ça, c'est l'Église adventiste à la racine. Aujourd'hui, lorsqu'on observe, c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la musique unit l'Église adventiste et les autres églises. Nous avons tendance à cesser d'être différents pour nous aligner sur les autres églises. Ce n'est pas les autres églises qui se sont alignées sur la manière dont l'Église adventiste chante. C'est l'Église adventiste aujourd'hui qui essaie de chanter comme les autres églises. OK? Donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, la musique, chez nous, c'est un facteur qui nous différencie des autres. Aujourd'hui, la musique est devenue un facteur qui nous confond avec les autres. On pouvait être sûr, il y a quelque temps, si on prenait quelqu'un, on fait un tour avec lui, les yeux bandés, puis on le dépose devant une église adventiste, il pouvait identifier qu'il s'agissait d'une église adventiste à partir de la musique qui était chantée, à partir de la manière dont on chantait. Okay. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, notre tendance est de chanter comme toutes les églises, comme toutes les autres églises. Maintenant, là, excusez-moi, quand en fait vous parlez de l'église adventiste du 7e jour, est-ce que en fait vous voulez parler de l'église adventiste en Haïti ou c'est d'une façon générale? Je parle de l'église adventiste en général, pas de l'église adventiste en Haïti. Okay. Et le même problème que l'on constate en Haïti, on peut le constater aux États-Unis, on peut le constater au Mexique, on peut le constater au Brésil, ou peu importe partout où l'on se trouve dans le monde, on peut le constater. Notre tendance, c'est de chanter comme toutes les églises, exactement comme les églises chantent. OK? Nous avons recours aux mêmes ressources que toutes les églises. La musique adventiste, c'est une musique solennelle. C'est une musique solennelle, mais beaucoup de gens ne comprennent et confondent solennel et triste, alors que solennel, c'est joyeux. Okay? Quand on dit qu'une musique est solennelle, ça veut dire une musique joyeuse, mais qui n'est pas bruyante. OK? C'est pas du bruit que l'on fait. Ce n'est pas sur les émotions que l'on fait marcher les gens. Mais c'est une musique qui interpelle, qui s'adresse au cerveau des gens et qui les interpelle à comprendre l'histoire du salut. C'est une musique qui chante les doctrines de l'Église. Et c'est une musique, je dirais, selon les révélations reçues à l'Église adventiste sur la musique. Parce que nous avons une richesse à l'Église adventiste, c'est que Dieu nous donne des révélations sur ce que nous devons faire. Et comme Dieu est bon, il est grand, il est capable de te prendre là où tu es et de t'emmener au ciel
pour te faire voir comment quelque chose se fait dans les ciels, pour que toi-même tu puisses l'écrire ou bien le raconter pour que moi-même, les autres qui n'ont pas eu cette possibilité, pour que nous sachions comment ça se fait. Eh bien, lorsque nous prenons le temps d'analyser la musique, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, tel que Jean a reçu la vision, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la musique, ce qui fait la beauté de la musique du ciel, c'est les œuvres créatrices et rédemptrices de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, la tendance dominante, la tendance que l'on rencontre dans la majorité des églises, c'est que c'est le battement des instruments qui fait marcher les gens. Ok? Lorsque tu rencontres, par exemple, lorsqu'un programme rencontre beaucoup de succès à l'église adventiste aujourd'hui, si tu prends le temps d'aller et d'analyser, ce que tu constates, c'est que c'est parce qu'il y a une musique entraînante, c'est parce que le programme est très spiritualisé que les gens sont affluent en abondance. C'est pas parce qu'il y a une étude approfondie de la parole de Dieu. Donc, c'est un constat. Eh bien, l'ouvrage a essayé, la partie que tu as lue, c'est l'avant-propos, c'est de dire que aujourd'hui, on fait un mauvais usage de la musique de l'Église adventiste parce que, par exemple, si tu prends le temps d'analyser notre recueil de chants, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas constater que il n'y a pas un vers, parce que nos chants sont écrits en vers. Il n'y a pas un seul vers dans nos chants que l'on répète 4 fois. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nos téléspectateurs. Là, vous voulez parler de la répétition Pourquoi? Mais c'est quelque chose qui s'explique scientifiquement. Dès que quelque chose devient répétitif, il devient aussi hypnotisant. Par exemple, tu peux avoir bis, ça signifie que l'on chante ça 2 fois. Oui. Terre, ça signifie qu'on chante 3 fois. Tu ne trouveras pas 4 fois. Parce que les études ont montré qu'à partir du moment où le cerveau, où on commence à répéter quelque chose plus de 3 fois sur le cerveau humain, la tendance, c'est que le cerveau soit inhibé. C'est-à-dire que le cerveau cesse de réfléchir et que maintenant c'est le corps qui réagit. Et c'est pour cela que dans les églises, par exemple, lorsqu'on veut faire pleurer les gens, on insiste sur la musique. Ok, tout à l'heure, Dr. Segui, vous avez parlé de la solennité de la musique et surtout à l'église adventiste. Mais en fait, est-ce qu'il y a une catégorie d'instruments qu'à l'église adventiste, puisque vous avez parlé aussi de la batterie, le battement qu'on utilise aujourd'hui dans l'adoration, dans la musique à l'église. Mais en fait, pour parler de cette solennité dans la musique à l'église adventiste, est-ce qu'il y a une catégorie d'instruments pour donner ce... Comme tu viens de mentionner la batterie, je vais profiter pour insister sur la batterie. Il est impossible qu'une musique qui utilise la batterie soit solennelle. Je ne dis pas difficile, je dis impossible. Parce que la batterie a une seule fonction dans la musique. La batterie, sa fonction, c'est rythmer la musique. Ok? La batterie ne joue pas les notes de musique. La batterie ne joue pas de la mélodie, la batterie ne joue pas de l'harmonie. La batterie la batterie ajoute du rythme. Mais le rythme que la batterie ajoute dans la musique, c'est un rythme syncopé. C'est-à-dire, c'est un rythme qui devient à un certain moment répétitif et qui insiste sur les temps faibles de la musique. Bon, ça c'est un peu technique, mais si tu me permets, je t'explique rapidement. Oui, peu importe la musique que tu chantes. Peu importe la musique que tu chantes, il y a un rythme dans la musique. Il n'y a pas de musique sans rythme. Même si tu chantes a cappella, sans instrument, il y a un rythme dans la musique. Il n'y a pas de musique sans rythme. Okay? Même si tu dis « Oh, toi dont les bienfaits », il y a un rythme dedans. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu chantes « Oh, toi dont les bienfaits », tu as une musique à 4 temps. Les temps forts, c'est le premier et le troisième. 4 temps. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, fort. 3, fort. 2, faible. 4, faible.
Ensuite, tu recommences. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? Les gens peuvent voir que dans les ouvrages à musique, eh bien, les partitions, il y a des petites séparations où on indique comment chanter la musique. Bon, c'est un peu technique, on n'a pas le temps pour ça dans l'émission. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a les temps forts et les temps faibles. Le premier et le troisième, ce sont les temps forts. Le deuxième et le quatrième, ce sont les temps faibles. Or, la batterie, qu'est-ce qu'elle fait? La batterie, elle insiste sur le temps 2 et le temps 4, c'est-à-dire sur les temps faibles. Donc, la batterie prend le temps faible et transforme le temps faible en temps fort. Or, si tu analyses le battement cardiaque d'une personne, parce qu'il a du rythme dans tout. L'homme est un être rythmé. L'homme a un rythme pour marcher, il a un rythme pour parler, il a un rythme pour dormir. Son corps lui-même reprend un rythme hebdomadaire. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne 6 jours pour travailler, le 7e pour reposer, parce que c'est comme ça que le corps humain fonctionne. On a même essayé dans l'histoire d'établir la semaine de 10 jours. Ça a abouti à une catastrophe. Donc l'homme est un être de rythme. La batterie change le rythme de la musique. La batterie insiste sur les temps 2 et 4, tandis que le rythme normal, le battement cardiaque de l'homme, est comme la musique normale et que l'être humain doit consommer, c'est 1, 3 qui doit être fort. Donc, lorsque la batterie entre, qu'est-ce qui arrive? Le cerveau humain ne peut pas supporter le rythme de la batterie. À ce moment-là, le cerveau devient inhibé. C'est comme si tu vas derrière ce projecteur qui nous éclaire, tu éteins, il y a toujours de l'électricité. Sauf que la lumière ne peut plus éclairer parce que le courant a cessé de passer. Mais l'électricité est là. Eh bien, c'est ce qui arrive au cerveau de l'homme. Le cerveau est inhibé. Le cerveau est éteint. Maintenant, c'est le corps qui répond. Parce que dès que tu insistes sur les temps faibles, c'est le corps qui répond. Et comment le corps va-t-il répondre? Il va répondre en dansant. Ok, docteur Segui. Ok? Il va répondre en dansant. C'est ça le résultat. Okay. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut faire danser un public, ok? Par exemple, si nous sommes à une époque de carnaval, devant les chars de carnaval, lorsque les gens veulent faire danser le public, qu'est-ce qu'il faut? C'est sur le rythme qu'ils insistent. La personne qui danse, ce n'est pas la parole qui le fait danser. Okay. C'est le rythme qui fait. Je comprends que les thèmes principaux de l'adventisme liquide, c'est la musique et l'adoration. Oui. La musique et l'adoration. Il y a un thème que vous avez utilisé dans le livre, c'est culturalisation. Oui. Culturalisation, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous éclairer par rapport à ce thème quand vous parlez de la musique à l'église? Ce que l'on appelle culturalisation, c'est la tendance qui est très en vogue aujourd'hui d'établir la culture comme un critère. Normalement, nous sommes une église, et nous sommes une église basée sur la Bible, sur la parole de Dieu. Notre critère, ça doit être la parole de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu dit qui est important. Par exemple, sur l'usage de la musique, dans l'ouvrage, au premier chapitre particulièrement, nous avons étudié la liturgie que Dieu a transmise à David. David qui était non seulement musicien, psalmiste, qui était fabricant d'instruments, qui était professeur de musique, qui était fondateur d'école de musique, et qui est fabricant. Il est fabricant d'instruments de musique. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise la musique. Et bien, c'est pendant la royauté de David que l'Éternel a institué de manière organisée la liturgie de son peuple. Ok, on peut étudier ça dans 1 Chronique 15, 16, et 1 Chronique 23, etc. Okay. Mais lorsqu'on prend le temps d'analyser la musique, la liturgie telle qu'elle a été révélée à David, par Dieu à travers les prophètes de l'époque, Nathan et Gad. Eh bien, si tu vas dans 2 Chroniques 29, verset 25, dans 2 Chroniques 29, verset 25, le texte nous dit, ces instruments ont été établis par David sous l'ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes.
Et qu'est-ce que l'étude de cette liturgie donne comme résultat? C'est que Dieu a établi les instruments à cordes et les instruments à vent. Et il y avait parmi les 38 000 lévites, d'après le dénombrement qui a été fait en Chronique 16, 4 000 qui étaient chargés de la musique. Donc, imagine-toi, 4 000 musiciens pour uniquement de la musique, 4 000 lévites. Peut-être la musique, ce n'est pas quelque chose avec lequel on badinait, on jouait. C'était une fonction essentielle dans la liturgie. Et il y avait 4 000 lévites pour s'occuper uniquement de la louange à l'Éternel, matin et soir. Ces lévites étaient chargés de jouer les instruments à cordes et les instruments à vent. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les lévites, qui étaient un peu plus que les lévites, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, qui avaient reçu une imposition d'aimé spéciale pour officier dans la sacrificature, dans le sanctuaire. Eux-mêmes, ils jouaient des trompettes. Okay? Donc l'étude montre que les maestros, ceux qui étaient chargés d'organiser la chorale, comme Asaph et les autres, eux-mêmes, ils jouaient les cymbales. Le problème, c'est que beaucoup d'Haïtiens ne comprennent pas ce qu'on appelle cymbales. Ils confondent cymbales et tambourin. OK? Parce que je me rappelle lorsque j'étais petit, j'assistais aux églises où on battait les tambourins, et bien on appelait ça cymbales. Donc je croyais que c'était ça la cymbale. OK? Mais les cymbales, c'est comme une baguette. C'est pour ça que l'usage du mot cymbale est toujours oublié dans les psaumes, par exemple, parce qu'il y a un anneau que l'on porte soit à l'index ou au majeur et l'autre dans le pouce. Et puis c'est les deux que l'on frappe comme ça et qui donnent les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. OK? Donc les maestros jouaient les cymbales et ils jouaient les cymbales dans les interludes. Par exemple, dans les psaumes, il y a des endroits où les écrits posent. Parce que, rappelons-nous, nous sommes en train d'étudier les psaumes actuellement. Les psaumes, ce sont des poésies, ce sont des chants. C'est des prières qui sont mises en chant et que le peuple chantait. Mais les cymbales étaient jouées par les maestros. Les lévites jouaient les luttes et les harpes, c'est-à-dire les instruments à cordes. Et les sacrificateurs jouaient les instruments à vent. Tu peux réétudier toute la liturgie. Il n'y avait aucune catégorie de lévites qui était chargée de jouer au tambourin. Parce que le tambourin ne peut pas faire partie de la liturgie. Okay, et ce n'est pas quelque chose de culturel. C'est quelque chose qui a été révélé à Dieu par les prophètes. Révélé à David par Dieu qui a envoyé le message aux prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui pensent que ça, c'est la culture d'Israël. Écoute, si le texte dit, c'est un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Normalement, si tu es chrétien, ça suffit. Normalement, si tu es chrétien, ça suffit. Le texte dit, c'est un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je serai l'homme le plus heureux du monde si, pour ce que je dois faire un peu plus tard, je pouvais recevoir un ordre de l'Éternel transmis par un prophète. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de doute. C'est l'Éternel qui me parle. Le texte me dit, c'est un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Okay. Mais maintenant, la personne te dit ça, non, ça c'était la culture d'Israël. Comment tu peux appeler l'ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes culture de peuple? Okay. Donc, notre tendance est de dire, par exemple, j'ai écouté un grand musicien, et un mois ou deux après la sortie de mon ouvrage, qui avait essayé de neutraliser l'influence de l'ouvrage dans une conférence, où il a dit, on ne peut pas utiliser les textes de l'Ancien Testament pour savoir comment jouer de la musique à l'église adventiste aujourd'hui. Imagine-toi quelqu'un qui est adventiste qui dit ça. C'est-à-dire, chaque peuple doit adorer Dieu selon sa culture. Mais où est-ce qu'on peut lire ça dans la Bible? Que chaque peuple peut adorer Dieu selon sa culture. Okay. Ça, c'est du blablabla des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ok, Docteur Segui, est-ce qu'en lisant Adventisme liquide, et quelqu'un va trouver une proposition d'instrument? Ok. Et le premier chapitre de l'ouvrage répond clairement à cette question. Le premier chapitre étudie la liturgie de la Bible, ok, pas ce que Dr Segui pense, mais la liturgie biblique, ok. Donc, c'est le chapitre, je dirais, le plus théologique de l'ouvrage, le chapitre premier.
qui étudie la liturgie de la première scène d'adoration jusqu'à la dernière qui est racontée dans l'Ancien Testament et qui montre que selon les révélations de l'Éternel transmises par ses prophètes, on ne doit pas recevoir les instruments de percussion dans nos cultes à l'église adventiste. OK? On ne doit pas les recevoir. Et la batterie sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, la batterie c'est quoi? La batterie c'est un jeu de tambourin. Le tambourin ne fait pas partie du culte accepté par l'Éternel. Évidemment, si les téléspectateurs pouvaient interagir avec nous, ils auraient rapidement posé la question du Psaume 150. On va OK. venir au psaume Eh bien, OK, je t'attends. Mais, oui, je t'attends. Non, ça me soulage parce que je vais parler d'autre chose. Donc, dans le premier chapitre, on a clairement montré que on ne peut pas introduire des batteries dans un culte d'adoration parce que la batterie élimine automatiquement la solennité du culte que l'Éternel accepte. Il faut éliminer la batterie. Deuxième, qu'est-ce que j'ai fait dans le deuxième chapitre? J'ai essayé de montrer les racines de cette tendance à introduire de la musique populaire dans le culte adventiste. C'est-à-dire cette tendance à mélanger le sacré et le profane. Parce que toute musique qui mélange la batterie avec un texte sacré, même si c'est Psaume 23 ou Psaume 46 que tu chantes, ça devient une musique profane. Pourquoi? Parce que la batterie, c'est un instrument populaire qui a été inventé justement pour produire un rythme qui était nécessaire pour la musique pop ou la musique rock, pour parler plus largement, la musique rock, et qu'on a introduit à l'église. Peu importe la musique, tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler gospel, tu peux l'appeler, peu importe le nom que tu lui donnes, dès qu'il y a usage de batterie, ça devient de la musique rock. Parce que c'est ça le rock. C'est le battement qui est le rock, c'est pas le nom qui est le rock. C'est le battement qui est le rock. Donc dès que tu as le battement, c'est du rock. J'ai essayé de montrer ça de votre vue historique dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, j'ai expliqué les racines philosophiques de la tendance. Et le chapitre 4, qu'est-ce que j'ai fait? Le chapitre 4, j'ai essayé de me montrer à travers les recherches scientifiques que je n'ai pas moi-même menées, je dois le dire tout de suite, mais que d'autres qui sont dans le domaine, notamment qui sont des physiologistes, etc., et qui travaillent sur le cerveau de l'homme, le corps de l'homme, et qui essayent d'analyser comment le corps de l'homme réagit à certains stimuli, eh bien, ces gens-là ont montré que, normalement, quelqu'un qui a un cerveau et qui en a besoin devrait faire tout ce qui est nécessaire pour éviter d'exposer son cerveau au battement rythmique des tambourins, et de la batterie et des instruments du même genre, parce que cela endommage le cerveau. Ce n'est même pas une question d'adoration. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont mené ces recherches ne sont même pas préoccupés par l'adoration, ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Ils comprennent que si tu as un cerveau et que tu veux en faire un bon usage, peu importe qu'il soit lundi, mardi ou mercredi, tu n'as pas intérêt à exposer ton cerveau à ce genre de musique, parce que ces musiques-là développent une addiction dans le cerveau de l'homme, une addiction du même type que ce que produit, par exemple, la cocaïne ou les autres drogues dures. À la seule différence que la musique, c'est une drogue douce, et les autres, ce sont des drogues dures. Mais c'est le même effet lorsqu'on analyse physiologiquement l'effet sur le cerveau de l'homme. Ce n'est pas Frantz-Segui qui parle, c'est les recherches qui le disent. OK. Maintenant, nous revenons un peu sur cette question d'instrument. Est-ce que normalement, l'instrument n'est pas culturel? Puisque dès qu'on voit un saxophone, est-ce qu'on ne pense pas à un pub? Dès qu'on voit, par exemple, les instruments qu'on parle dans la Bible aujourd'hui, je pense que dans presque tous les pays, on n'utilise pas ces genres d'instruments. Mais est-ce que selon vous, quand nous parlons d'instruments, cela n'a pas rapport aussi avec la culture? Il y a des peuples qui développent des instruments que l'on peut ne pas rencontrer chez d'autres peuples. OK? Par exemple, les Indiens, par exemple, difficilement que tu vas voir un Indien qui joue, par exemple, une orgue ou un piano. Il est plus facile qu'il joue de la flûte à partir de bambou, par exemple.
De même, les peuples d'Afrique ont tendance à beaucoup plus utiliser, par exemple, le tambour ou le tambourin. Et dans la Bible, par exemple, on constate que la première fois que l'on a vu le peuple de Dieu utiliser le tambourin, c'est dans Exode 15. Pourquoi c'est dans Exode 15? Parce que Exode 14, c'est la sortie, c'est la traversée de la mer Rouge. En Exode 15, après avoir traversé la mer Rouge, j'ai beaucoup de difficultés à décider pour moi-même quel est le plus grand miracle de la Bible. Est-ce la traversée de la mer Rouge ou la résurrection de Lazare? En tout cas, moi je m'imagine devant la mer Rouge, je crois que je n'aurais pas eu de mots pour dire quoi que ce soit. Okay? Parce que c'est tellement extraordinaire. Tu imagines la mer qui devient deux montagnes, et au milieu, il y a une vallée, et puis le peuple qui traverse. Donc à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de mots. Il faut rendre gloire à Dieu. Eh bien, on a chanté, d'après l'Exode 15, le cantique de Moïse. Mais le texte nous dit après, Myriam, ou Marie, ça dépend de la version de la Bible que tu utilises, la sœur aînée de Moïse, a pris un tambourin, et les femmes après elle, le texte précise les femmes après elle. Pourquoi pas tout le monde, mais seulement les femmes? Il faut comprendre pourquoi. Seulement les femmes, en Exode 15, qui ont pris leur tambourin et qui ont dansé. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, ces gens-là viennent de passer 400 ans en Égypte. Oui. OK? Donc, imagine-toi un Haïtien qui arrive aujourd'hui aux États-Unis et qui est dans 2 ans ou 3 ans, met au monde un enfant. On pourra toujours dire que c'est un Haïtien. Mais en réalité, il est Haïtien parce qu'il est fils d'Haïtien. Mais il va grandir dans la culture américaine. Il va certainement subir l'influence des Haïtiens parce qu'il va, même en étant aux États-Unis, au milieu d'Américains, il va aussi évoluer dans un milieu haïtien. Mais une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 10e génération, ce ne sont plus des Haïtiens, à ce moment-là, ce sont des Américains. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est que les gens là qui étaient sortis d'Égypte, 3 jours après leur sortie d'Égypte, même si, de point de vue légal, ils sont des Israélites, mais en réalité, culturellement, ce sont des Égyptiens. Okay? La génération qui a laissé l'Égypte avec Moïse, c'était des Égyptiens, même si c'était des Israélites de sang. Eh bien, qu'est-ce qu'ils savent comme adoration? Ils ne connaissent rien d'autre comme adoration que la manière dont on adore en Égypte. Et comment on adore en Égypte? C'est en dansant qu'on adore en Égypte. Et la fonction de danser dans le culte égyptien, en Égypte, il y a près de 700 divinités, plus de 700 divinités. Eh bien, la manière d'adorer ces divinités en Égypte, selon le panthéon égyptien, c'est la fonction des femmes dans cette liturgie, c'est danser. Et c'est pour cela que ce n'est pas les hommes qui ont dansé, c'est les femmes qui ont dansé. Parce qu'en Égypte, c'est comme ça. Et pour faire danser, on utilise le tambourin. Donc, lorsque Dieu refuse le tambourin, ce n'est pas les Africains qui le refusent. C'est ça que les gens doivent comprendre. Si Dieu approuve l'instrument que toi, tu fais, ce n'est pas toi qui es approuvé. C'est parce que ton instrument est proche de ce que Dieu accepte. Et s'il refuse le tambourin, ce n'est pas les Africains que Dieu refuse. C'est parce que le tambourin vient le tambourin porte une conception de la divinité. Et j'ai étudié justement un anthropologue ghanéen qui a expliqué tout ça. La conception africaine de la divinité, c'est ce qu'on peut appeler Dieu est pour eux un architecte cosmique. Tandis que la conception que tu vas rencontrer en Occident de Dieu, c'est un Dieu transcendant. Mais c'est ce que Paul a essayé d'expliquer à Athènes. C'est que dans chaque peuple, il y a déjà une prédisposition à chercher Dieu. Peu importe le peuple auquel tu te réfères, qu'il soit haïtien, américain, il y a une prédisposition. Mais il n'y a pas de peuple qui ait une culture qui soit égale à la culture de Dieu, à la culture que Dieu veut transmettre à travers la Bible. Mais
chaque peuple a quelque chose en lui qui le prédispose déjà à chercher Dieu. Donc, lorsque Dieu refuse un instrument, ce n'est pas le peuple qui le refuse. C'est parce que l'usage de cet instrument n'est pas propre à l'adoration tel que Dieu le veut. C'est ça qui fait la différence. Docteur Donc, posez Segui, le lien. dans Adventisme liquide, vous présentez le psaume 150. Vous présentez le psaume 150 et j'ai par devant moi le psaume 150. Je vais le lire. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Pourquoi Je dis Amen. Oui, c'est Amen. Oui. En fait, pourquoi ne pas prendre ce psaume littéralement? Ok. Est-ce qu'il y a un problème? Je vais répondre rapidement à la question. Et ce n'est pas seulement ce psaume que nous ne pouvons pas prendre littéralement. C'est les 150 psaumes que nous ne devons pas prendre littéralement. Pourquoi? C'est que les psaumes, c'est quoi un psaume? Un psaume, c'est une louange à l'Éternel. C'est une louange à l'Éternel qui est l'expression de l'expérience de quelqu'un que nous pouvons appeler psalmiste, qui lui-même a vécu avec l'Éternel. Par exemple, j'aime dire que Salomon ne serait jamais capable d'écrire le psaume 23. Pourquoi? Parce que Salomon, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un palais. Lorsqu'il est né, il a trouvé son père roi. Et à la mort de son père, lui-même, il est devenu roi. Donc, il ne comprend rien dans la vie d'un berger. Pour écrire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il faut comprendre ce qu'on appelle un berger. Ça, c'est un psaume qui correspond à la vie d'un homme comme David. OK? Et donc, les psaumes comme... il ne faut pas... Les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas lire toute la Bible de la même manière. Parce que dans la Bible, il y a divers types de textes. Lorsque tu lis Genèse 1er, au commencement du créé sur la terre, et il était soit il était matin sur le premier jour, ça, tu lis une histoire. Tu dois lire ça comme une histoire. OK? Mais si tu lis, j'ai vu l'agneau sur la montagne et avec lui 144 000, OK? Eh bien, tu dois comprendre que ce texte-là, tu ne peux pas l'appliquer littéralement parce que ce ne sont pas 54 000 personnes qui sont folles et qui marchent derrière un animal à quatre pattes. C'est un texte qui nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu et ces gens qui le suivent, ils pensent comme lui, ils ont le même caractère que lui. Et c'est pour ça qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont le caractère de Jésus. OK? Et les psaumes, on doit apprendre à lire les psaumes. Les psaumes, c'est quoi? Les psaumes, c'est la réponse de l'homme. Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est la réponse de l'homme. OK? Lorsque tu lis Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, etc., là, tu lis la réponse d'un homme à ce que Dieu fait. Lorsque tu lis Exode 20, verset, c'est l'Éternel qui parle. Tu n'auras pas... Tu ne peux pas lire les textes de la même manière. Il faut comprendre quand est-ce que c'est Dieu qui parle et quand est-ce que c'est l'homme qui répond à la bonté de Dieu, aux merveilles de Dieu. Okay. Donc les psaumes, ce sont des poésies. Et on ne peut pas lire une poésie comme on lit une histoire. Lorsque le texte dit par exemple que toutes les montagnes s'égaient, okay, que toutes les sources d'eau poussent des cris de joie, que la mer batte des mains, il ne faut pas croire que c'est littéralement qu'on peut lire ça. Ok, à la page 64, docteur Segui, vous avez parlé de, je lis pour vous, tandis que la loi et les écrits des prophètes sont la parole de Dieu adressée à l'homme, les psaumes sont d'abord des paroles humaines adressées à Dieu en réponse à sa révélation et à son œuvre dans l'histoire. Exactement. Là, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a de doutes par rapport à
Non, c'est pas dans ce sens-là. D'ailleurs, dans la phrase qui vient après, je précise que cela ne signifie pas que les psaumes ne sont pas inspirés ou qu'ils ne méritent pas leur statut canonique. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les psaumes utilisent un langage symbolique. Les psaumes utilisent beaucoup de métaphores, beaucoup de figures de style. OK? Les psaumes n'ont pas un langage, je dirais, historique, comme s'il s'agissait d'un récit ou d'un texte de loi. D'abord, le texte dit « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Oui. OK. Où se trouve le sanctuaire de Dieu? Dans le contexte où le psalmiste... Est-ce que tu sais que le psaume 150 a été écrit par David? Bon, notre internaute peut dire, mais le livre des psaumes ne mentionne pas le nom de David. Le psaume 150, c'est un psaume orphelin, il n'y a pas de père. On ne dit pas OK. Mais les psaumes ont leur histoire. Le psaume 150, les 5 derniers psaumes de la Bible, en réalité, ont été rédigés par David. OK? Et j'ai donné la référence dans mon ouvrage, si tu veux. Donc, la référence est là. OK? Donc, c'est un psaume qui a été écrit par David. Les gens ont tendance à dire, bon, eh bien, on peut dire le temple, on peut prendre le temple comme sanctuaire. Oui, on peut prendre le temple comme sanctuaire. Sauf qu'à l'époque de David, il n'y avait pas de temple. C'est Salomon qui allait construire le temple après la mort de David. Donc, lorsque le psalmiste dit louer Dieu dans son sanctuaire, il ne faisait pas référence au temple de Jérusalem. Il faisait référence au sanctuaire de Dieu. OK? Le sanctuaire, lorsque nous disons 2300 soirs matin, le sanctuaire sera purifié, nous ne parlons pas du temple de Luna ou du temple de Galilée ou du temple de Bethléem. OK? Nous parlons du sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel. Louez-le dans le firmament ou bien dans l'étendue où éclate sa puissance. Qui de nous est déjà monté dans cette étendue pour aller louer Dieu? OK? Le texte dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pourquoi nous mettons dehors les chiens lorsqu'ils entrent à l'église? Au moment des cultes. Il n'y a personne, absolument personne, qui soit disposé à appliquer ce psaume littéralement tel qu'il est écrit. La seule partie du psaume que l'on voudrait appliquer littéralement, c'est un demi-verset. C'est une partie du verset 4 qui dit louez-le avec les tambourins. C'est la seule partie que l'on veut appliquer littéralement. Tout le monde comprend que le psaume ne s'applique pas littéralement. Okay? Les diacres sont les plus prompts à mettre dehors les chiens lorsqu'ils veulent entrer à l'église. Alors que le chien respire. Et le psaume dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le texte dit louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Personne ne monte dans cette étendue pour aller louer Dieu. Louer Dieu dans son sanctuaire, c'est le premier verset du psaume. Personne n'est encore monté dans le sanctuaire pour aller louer Dieu. Le psaume 150, c'est quoi? Le psaume 150, c'est ce qu'on appelle le Hallel final. Okay? Dans l'organisation du livre des psaumes, le livre des psaumes, c'est 5 livres réunis. C'est de même que lorsque tu as dans les hymnes de louange, tu as des sections dans les hymnes de louange. Eh bien, les organisateurs des psaumes ont imité l'organisation que Moïse a donnée à ses premiers livres, les 5 livres, que nous appelons les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Ils ont copié cette même organisation. Au début, ils ont placé ce qu'on appelle la béatitude, heureux l'homme qui ne marche pas selon les méchants. C'est comme ça qu'ils ont fait débuter le livre. Parce que ça, c'est une stratégie israélite d'écrire. Pas seulement d'écrire, mais de posséder. Jésus lui-même, lorsqu'il a commencé son ministère, son premier sermon, ce que nous appelons le sermon sur la montagne, eh bien, ce sermon commence par heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Donc, Jésus a commencé son ministère en prononçant des béatitudes. C'est comme Dieu qui prononce ces 10 paroles. Jésus prononce ses béatitudes. Les psaumes commencent également par une béatitude. Donc c'est une stratégie d'écriture en Israël. On commence par les béatitudes et on termine par la louange. Et comme le psaume 150, c'est le psaume, je dirais, de louange par excellence, parce que c'est le psaume qui appelle tout ce qui a vie, tout ce qui respire à louer l'Éternel, on le place à la fin du livre. Mais tout le monde comprend que le psaume n'est jamais appliqué littéralement dans aucune part dans le monde.
pourquoi est-ce que c'est seulement ce petit verset, pas le même, ce petit morceau, 2 versets que l'on voudrait appliquer littéralement? C'est parce que la personne n'a pas envie d'obéir. Parce que tous ceux qui ont envie d'obéir vont se référer aux ordres de l'Éternel. Lorsque l'Éternel veut transmettre un ordre, il le transmet. OK? 2 Chroniques 29, verset 25. C'est un texte central. Lorsque tu étudies dans les livres des Chroniques, tu verras qu'à un moment donné, David, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le musicien par excellence, parce que pour lui, il n'a pas de secret de la musique. Il fabrique des instruments, il enseigne la musique, il fonde une école de musique, etc. Donc, il sait tout faire en musique, et il écrit des psaumes également. Il aime en musique, donc c'est un homme qui sait tout faire en musique. Lorsque lui-même, il agissait sans consulter l'Éternel, il a utilisé, j'allais dire la batterie, mais je veux dire le tambourin. En fait, le tambourin, c'est l'ancêtre de la batterie. La batterie, c'est un jeu de tambourin. Donc, David a utilisé le tambourin lorsqu'il a agi sans consulter l'Éternel, dans 1 Chronique 13. Lorsqu'il a consulté l'Éternel dans 1 Chronique 15, il a compris qu'il ne pouvait pas mettre la batterie. Excusez-moi. Qu'il ne pouvait pas mettre le tambourin. Il l'a enlevé. À partir du chapitre 16, il a établi la liturgie et il a placé les 4000 lévites pour s'occuper de la louange à l'Éternel avec les instruments que lui-même il a fabriqués. Et lorsque tu lis 2 Chroniques 29, verset 25, en passant, laisse-moi te dire que 2 Chroniques 19, verset 25, c'est un texte qui a été rédigé 400 ans après David. Eh bien, l'auteur, Esdras, dans 2 Chroniques 29, verset 25, nous dit que le roi Ézéchias a procédé tel que David a reçu l'ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Et quel est cet ordre? Les versets 26 et 27 disent, cet ordre c'est que les Lévites doivent jouer les instruments avant, à cordes, et les sacrificateurs les instruments avant. Et le maestro, ou les maestros, parce il peut y avoir des maestros pour chaque voix, eux-mêmes, dans les interludes, utilisent les cymbales. Il n'y a pas d'usage de percussion rythmique dans la liturgie du peuple de Dieu. Ok, en fait, Dr. Segui, merci pour la façon que vous venez de répondre à cette question. Maintenant, il y a quelque chose qui me préoccupe par rapport à l'usage des instruments à l'Église adventiste. Et nous savons bien que l'Église adventiste est une organisation et on a beaucoup de positions. On parle de position et comment est-ce qu'on peut... On le dit souvent, c'est quelle est la position de l'Église. Maintenant, est-ce qu'il y a une position de l'Église adventiste par rapport à l'usage des instruments à l'Église? Ok. Merci pour cette question. Notez que moi, dans l'ouvrage, d'abord, j'ai commencé à analyser ce que la Bible dit. C'était ça la fonction du chapitre 1er. Et au dernier chapitre, j'ai analysé ce que la science dit sur la musique. Entre les deux, de manière transversale, j'utilise de temps à autre des extraits de l'esprit de prophétie révélé de manière spéciale et particulière à Ellen G. White. Et pour faciliter la vie des lecteurs également, j'ai reproduit une compilation de citations d'Ellen White sur la musique qui a été réalisée par le Centre et Ellen G. White en 1972, avant la session de la conférence générale qui allait avoir lieu en 1974, où l'on a fixé la position de l'Église adventiste sur la musique. Évidemment, ce texte, j'ai cherché une version en français, je n'ai pas trouvé. J'ai une version en anglais. Bon, je me suis gardé d'introduire cette version sur la position de l'Église adventiste adoptée en 1974 sur l'usage de la musique. Mais j'ai quand même mis en annexe la version de 2004. Et je n'ai pas mis je regrette de n'avoir pas pu mettre la version de 1974, parce que cette version est plus dense et plus profonde également. Mais de toute façon, il y a la version de 2004 qui est dans l'ouvrage, à laquelle les lecteurs peuvent se référer.
Donc, notez qu'il y a un ensemble une compilation de citations d'Ellen White sur l'adoration, la musique et la liturgie. C'est l'annexe premier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons lire là-dedans? Ce que nous pouvons lire, c'est que la musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Et pour cette raison, nous devons nous efforcer de chanter ici-bas comme on chante au ciel. OK? Pourquoi? Parce que le texte de l'Apocalypse nous dit que les rachetés chantent un cantique nouveau. Le cantique est nouveau, mais le cantique n'est pas improvisé. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas un cantique que les gens vont apprendre à chanter au ciel, c'est un cantique qu'ils chantaient déjà sur la terre. Mais il est nouveau parce que si quelqu'un n'est pas passé par l'expérience de ces gens-là qui chantent ce cantique, il ne pourra pas chanter le cantique. Parce que ce cantique, c'est l'expression de l'expérience de ces gens, de leur vécu, de leur marche avec Dieu, comme Enoch qui a marché avec Dieu, et finalement Dieu l'a pris. Et bien c'est l'expression de l'expérience de ces gens qui ont marché avec Dieu, et que Jésus finalement revient la chercher. Mais si quelqu'un n'est pas passé par cette expérience, il ne pourra pas chanter le chant. Mais ce n'est pas un chant improvisé. Parce que la Bible et l'esprit des prophéties regorgent de textes qui nous disent que lorsque Jésus revient, il va nous donner un corps nouveau, mais il ne va pas nous donner un caractère nouveau, un esprit nouveau. Ok, donc, quand nous parlons de la musique, nous comprenons que c'est un sujet très intéressant pour l'Église, parce que la musique à l'Église, ça contribue à glorifier Dieu et puis à l'édification des membres de l'Église. Maintenant, mais quand nous parlons de musique, nous voyons les styles de musique. Nous voyons les styles de musique. Comme pour Haïti, on parle de compas, et puis dans d'autres pays, on parle de styles différents. Maintenant, quand nous parlons de la musique à l'église, est-ce qu'on peut parler de style? Et si on peut parler de style, quel est ce style? Bon, moi, je n'ai pas parlé de style. Okay. Au contraire, j'ai dénoncé la tendance à se cacher derrière les styles. C'est ça le sens du titre du chapitre 2 ou 3. Derrière le style, c'est l'apostasie. Okay. Donc, le discours qui se cache derrière le style, en réalité, c'est un discours qui veut éloigner l'Église de la ligne que Dieu a tracée. Parce que la Bible ne fait pas de prescription sur les styles. Ou bien, si on voulait introduire cette question dans la Bible, sauf si on voulait dire que c'est le style de la musique qui est prescrit dans la Bible, c'est le style céleste. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire du style céleste? Selon toutes les révélations de l'esprit des prophéties, eh bien, on voit que au ciel, il n'y a pas de gesticulation. Okay? J'ai étudié 8 textes dans le livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, les 8 textes qui comportent des scènes d'adoration. Il y a des auteurs qui disent qu'il y a 12 scènes d'adoration dans l'Apocalypse. Moi, j'ai cherché, je me suis contenté de 8, parce que pour moi, ce sont ces 8-là que je peux considérer comme des scènes d'adoration. Qu'est-ce que je constate? Si on peut appeler ça style. Eh bien, c'est que l'adoration, c'est d'abord la tendance générale, c'est qu'on se prosterne devant Dieu. On ne fait pas de gesticulation. On ne gesticule pas. Et dans l'esprit de prophétie, il est clairement dit, il n'y a pas d'effort physique dans l'adoration à Dieu dans le ciel. C'est la principale raison pour laquelle, généralement, c'est une harpe qui est utilisée à chaque fois que la Bible, dans le livre d'Apocalypse, décrit une scène d'adoration. Parce que la harpe ne fait pas danser. La harpe ne se superpose pas aux voix humaines. La harpe accompagne la voix. Parce que le meilleur instrument de musique que Dieu a donné à l'homme, c'est la voix. Et les instruments doivent accompagner la voix, mais sans se superposer à la voix. Donc, je ne sais pas si on doit appeler ça style. En tout cas, ce que nous comprenons, c'est que de la musique du ciel, c'est une musique mélodieuse, selon les adjectifs qui sont utilisés dans le style de prophétie, mélodieuse,
harmonieuse, suave, sans effort physique, ni gesticulation. Donc, toutes les autres auxquelles nous avons l'habitude d'assister et qui font le contraire, ce sont des musiques qui ne nous préparent pas pour chanter la musique du ciel, parce que c'est sur la terre que nous devons apprendre à chanter la musique du ciel. Donc, ce sont des informations qui sont clairement détaillées dans l'ouvrage. C'est peut-être l'occasion d'inviter les téléspectateurs encore à dépoussiérer le livre, ou ceux qui ne l'ont pas encore, à se le procurer pour pouvoir réellement, c'est ce qu'ils doivent faire. Ah ouais, chers téléspectateurs, c'était en fait cette rubrique combien spéciale entre les lignes. Nous sommes arrivés à une autre rubrique, c'est la plume à l'épreuve. La plume à l'épreuve, en sorte que Dr Segui, est-ce que vous pensez que tous qui ont procuré cet ouvrage, ce livre, ont développé un amour, pas pour l'auteur, mais pour ce que vous avez dit dans... Alors, ce que je peux dire, c'est que selon tous les échos que j'ai reçus jusqu'ici, c'est que l'ouvrage n'a laissé personne indifférent. OK? Il y a des gens qui sont, je dirais, devenus, si je voulais dire vulgairement, fous de l'ouvrage, qui l'aiment beaucoup. Et je prends l'exemple des frères que je rencontre chaque fois qu'ils me reconnaissent, il me dit « Ah, je suis avec toi chaque jour ». Pourquoi? Parce qu'il me dit, cet ouvrage, je le lis d'abord en priant, c'est ce qu'il me dit. Il lit l'ouvrage en priant, et plume à la main, parce qu'il prend toujours des notes. Je me rappelle un pasteur, une fois, lors d'un rallye de la Mission du Sud, où j'ai été invité à présenter l'ouvrage à ce rallye, et il a été le premier à prendre la parole pour me dire que j'avais beaucoup de préjugés contre cet ouvrage. Bon, évidemment, pour moi, il n'avait pas bien d'expliquer parce que lui et moi, on savait de quoi il parlait, parce qu'il avait beaucoup de préjugés contre moi personnellement. Donc ces préjugés, ils les ont, je dirais, transposés sur l'ouvrage. Mais il m'a dit, non, mais je me suis dit, je dois quand même lire l'ouvrage. Donc il m'a dit, pour lire l'ouvrage, j'ai beaucoup prié, parce que sinon, je n'allais pas lire. Il a lu, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu apparemment le principal promoteur de l'ouvrage. Actuellement, parce que les autres me disent qu'il n'y a pas un moment où l'on rencontre ce pasteur où il ne recommande pas cet ouvrage. Il recommande l'ouvrage à tout le monde qu'il rencontre. Mais il me dit qu'il avait beaucoup de préjugés au départ contre l'ouvrage, parce que nous savions, lui et moi, qu'il avait des préjugés contre l'auteur de l'ouvrage. Et il y a également des gens qui ont beaucoup de, je dirais, de grogne contre l'ouvrage, qui sont hostiles à l'ouvrage. Mais ils sont hostiles. Pourquoi? Parce que l'ouvrage dérange. L'ouvrage dérange, parce que j'ai un style qui dérange, okay? Et ce n'est pas quelque chose que je découvre actuellement. Je le sais depuis toujours. Okay? Toute ma vie, je rédige, j'ai toujours écrit toute ma vie. Non seulement parce que de manière professionnelle, j'ai travaillé dans la presse écrite, mais avant ça, j'ai toujours rédigé. Dans ma vie, je dis professionnelle aussi, actuellement, en tant que professeur à l'université, donc je suis appelé de temps en temps à collaborer, à écrire pour des ouvrages un peu partout dans le monde. On n'a pas besoin de parler de ça, c'est pas important. Mais je sais que j'ai un style direct et qui tranche, un style qui est très tranchant, de même que même ceux qui sont dans mon entourage, lorsque je parle, ma façon de parler dérange aussi. Parce que j'oublie toujours de prendre des précautions quand je dois dire certaines choses. Donc je l'ai dit. Okay, donc l'ouvrage ne laisse pas ces gens indifférents. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme si... Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui critique une partie de l'ouvrage. Il me dit, ah, cette partie, il y a tel problème là-dedans. Je n'ai jamais entendu quelqu'un faire ça. La personne est dérangée, et c'est le dérangement que la personne exprime. Mais avec quelle partie de l'ouvrage? Quel argument a-t-il contre quelque chose dans l'ouvrage? Je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, après 2 ans, pratiquement 2 ans, puisque c'était mars 2022, donc ça fait presque 2 ans, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un
qui dit, OK, voici mes arguments. 1, 2, 3, contre telle chose qu'il y a dans l'ouvrage. Je n'ai pas encore entendu ça. OK? Tout de même, je n'ai pas entendu quelque part on a organisé un débat et puis on a invité l'auteur ou bien l'auteur a été présent soit pour débattre ou bien pour assister au débat, puisque on peut faire un débat sans qu'il soit obligé d'intervenir. On peut le faire. Je n'ai pas encore entendu ça. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Si ça arrive que vous entendez quelqu'un qui dit, bon, OK, il regarde, oh, le titre c'est très intéressant, Adventiste Liquide, et puis Dr. Franck Segui, docteur en philosophie, etc. Et puis on dit, mais Dr. Segui n'est pas théologien, Dr. Segui n'est pas musicien. Cela vous dirait quoi? Voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, mais que je n'avais pas voulu prononcer ça. Bon, alors, corrigeons rapidement, c'est docteur en sociologie, c'est pas en philosophie. Okay, oui. Docteur en sociologie. Et qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je répondrai à cette telle personne? Oui, OK. Oui. Cet ouvrage, ce n'est pas un ouvrage de musique. OK? Donc, si tu lis cet ouvrage, si tu lis, le relis, après tu ne seras pas musicien. Parce que l'ouvrage ne vise pas à former des musiciens. Okay. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être musicien pour écrire cet ouvrage. C'est un ouvrage sur la philosophie de la musique. Et si tu cherches un philosophe de la musique, ce ne sont pas des musiciens que tu dois aller chercher. Parce que tu peux être un excellent musicien, pianiste ou flûtiste ou violoniste. Cela ne veut pas dire que tu es en mesure de comprendre à quel usage la musique peut-elle se prêter. Il faut étudier la philosophie de la musique pour être en mesure de faire ça. Donc, cet ouvrage n'a pas comme prérequis d'être musicien. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un ouvrage écrit par un musicien, ce n'est pas un ouvrage écrit dans l'esprit d'enseigner comment jouer de la musique. C'est un ouvrage qui dit, voici à quoi l'usage de la musique peut conduire si on ne prend pas garde. Et voici ce que Dieu recommande pour la musique. Maintenant, si on dit que l'auteur n'est pas théologien, je dirais, quand est-ce qu'on est théologien? Est-ce que c'est lorsqu'on a fait des études en théologie, qu'on a reçu un diplôme, qu'on est théologien? Ou lorsque l'on produit dans le domaine que l'on est théologien? OK? Par exemple, moi j'ai un diplôme de docteur en sociologie. Mais je prends l'exemple. J'ai un sociologue chez moi que je lis régulièrement lorsque c'est nécessaire, qui n'a pas de diplôme en sociologie. Il est plus connu comme moi en tant que sociologue. Parce que lui, il est lu dans le monde entier comme sociologue. Et il n'a pas de diplôme en sociologie. Et lorsque je lis sa pensée, je vois qu'il est plus profond que moi. Donc, si on me demande entre lui et moi qui est le sociologue, je n'aurai même pas une seconde d'hésitation pour dire que c'est lui qui est le sociologue, parce qu'il a prouvé qu'il est plus sociologue que moi. Pourtant, lui n'a pas de diplôme, moi j'ai un diplôme de doctorat, c'est-à-dire 10 ans d'études, sanctionné académiquement. Mais il est plus avancé que moi en sociologie. Okay. Docteur Segui, donc ce n'est pas une condition, étudier et avoir un diplôme qui dit que un diplôme de théologie, ce n'est pas une condition pour faire de la théologie. Ok, docteur Segui, dans le livre, en fait, vous avez parlé de la musique, vous avez présenté beaucoup de textes dans l'Ancien Testament surtout, qui présentent un ensemble d'instruments et comment cela se faisait dans le temps. Ok, et vous avez aussi présenté le psaume 150, un psaume qui fait beaucoup de débats, comme on vient de le voir, par rapport à certaines choses qui se présentent dans le psaume. Dans le Nouveau Testament, on a parlé de l'adoration aussi. Oui. Par exemple, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité. Il y a un texte où Paul a parlé de « entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, etc. Yeah. Tout ça. On n'a pas mentionné cette question d'instrument dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Et quand nous tenons compte de l'Ancien Testament, on a parlé de la musique. Et aussi, dans le Nouveau Testament, on a parlé d'adoration, entretenez-vous par des psaumes, etc. Est-ce que là, on peut comprendre que cette question d'instruments soit des instruments qu'on accepte pour le culte ou des instruments qu'on n'accepte pas? Est-ce que vous pensez que ce débat existe aussi dans le Nouveau Testament? Bon. Je trouve la question très intelligente. Je te félicite pour cette question. D'abord, qu'est-ce qu'il faut dire?
je vais profiter pour faire une précision. On a tendance à chercher, je sais que ce n'est pas ton intention, mais on a tendance à chercher une sorte d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut tout de suite comprendre que l'Ancien et le Nouveau Testament constituent la parole de Dieu. La Bible. Dans la Bible. C'est le même Dieu qui est présent dans les deux testaments. Et s'il y a Ancien et Nouveau Testament, c'est une question d'organisation historique des ouvrages, parce que à partir de la naissance de Jésus, on a une autre perspective de lire la Bible. Mais c'est le même Dieu. Donc, je dirais, les auteurs du Nouveau Testament, et même, ils ne faisaient pas de rupture avec ceux de l'Ancien Testament. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul nous dit « toute l'écriture est inspirée de Dieu », c'est exactement des livres de l'Ancien Testament qu'il parle. Okay? Il ne parlait pas de Matthieu, de Marc, de Luc ou de l'Apocalypse. Il parlait de Genèse, Exode, et Zacharie, Malachie. C'est de l'Ancien Testament qu'il parlait. Okay? Donc, le Nouveau Testament nous dit que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Donc, si quelque chose est déjà établi dans l'Ancien Testament, il est établi dans la Bible, point final. Et à l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'histoire du peuple de Dieu à partir de Jésus-Christ, des apôtres, etc., l'Église primitive, elle a une particularité qui la différencie de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, par exemple, à partir de Salomon, tu as un temple où il y a une liturgie établie. Tandis qu'à partir de Jésus-Christ et de ses apôtres, ce que tu as, c'est que ce sont des églises de maison. Okay? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul édifice appelé église. Pas un seul. Okay? Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'église d'Éphèse, par exemple, la lettre aux 7 églises de l'Apocalypse, et puis l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, ce n'est pas un temple qui est appelé Smyrne. C'est d'abord une ville et ce sont des communautés chrétiennes qui sont établies dans cette ville. Donc l'église d'Éphèse, c'est toutes ces communautés réunies. Mais ce sont des petites communautés de 40, 50 personnes, etc., dépendamment de la capacité ou du public du milieu. Donc, il n'y a pas cette précision sur la liturgie que l'on trouve dans l'Ancien Testament dans le Nouveau. Parce que nous ne pouvons même pas être sûrs que lorsque, par exemple, Paul écrit, il dit « Salut un tel » et l'église qui est dans sa maison, nous ne pouvons même pas être sûrs que dans cette église, on utilise un instrument de musique. Parce que ce n'est pas une église formelle. C'est une église qui vit presque dans la clandestinité, une église qui est persécutée, où des frères se réunissent pour prier le Seigneur. OK? Donc, il n'y a pas cette organisation bureaucratique institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui ou que l'on a connue dans le temps de Salomon, d'Ézéchias ou des autres. Ce n'est pas la même réalité. Mais du point de vue idéologique, c'est-à-dire du point de vue doctrinal, c'est le prolongement de cette organisation que l'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Si les chrétiens se sont séparés, ce n'est pas parce qu'ils ont choisi de se séparer, c'est parce qu'ils étaient forcés de se séparer. Lorsque les apôtres, par exemple Pierre et Jean, ont été arrêtés, mais c'est dans le temple qu'ils se rendaient pour prier, comme tous les Juifs. Jésus lui-même n'a pas fondé d'organisation séparée. Jésus a bâti son église. Mais l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui porte un nom, qui s'appelle l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est son corps pour lequel il est mort et qui a accepté le sacrifice qu'il a fait. Donc, le Nouveau Testament ne donne pas les précisions que l'on trouve dans l'Ancien. Mais lorsque l'apôtre Paul vous dit, par exemple, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça peut se faire avec musique ou sans musique. Ça va dépendre de l'assemblée. Mais j'imagine que lorsqu'il y a, par exemple, s'il y a une église chez Aquilas et Priscille,
ce n'est pas une organisation formelle qu'il y a ces principes. C'est une réunion de saints. Et c'est ça que Paul avait l'Église. Ce n'est pas ce que nous appelons l'Église aujourd'hui. Lorsque nous avons l'Église Sinaï et nous voyons le temple, l'édifice, ce n'est pas de ça qu'il parle lui-même. C'est des gens qui sont réunis qu'il parle. Donc, ces gens-là n'ont pas nécessairement la capacité d'avoir des instruments de musique, mais nous ne pouvons pas dire également qu'ils n'en avaient pas. La question, c'est que ça n'était pas un objet de discussion. Les précisions avaient déjà été données dans la Bible. Et comme je viens de le dire, de David à Ézéchias, ça nous fait 200 ans. Et lorsque Esdras, qui viendra 200 ans après Ézéchias lui-même, parlera de l'organisation telle que Ézéchias l'avait fait 200 ans après David, prend le soin de dire que c'est comme David avait reçu l'ordre de l'Éternel transmis par les prophètes. Et lui-même, Esdras et Néhémie, lorsqu'ils vont inaugurer la muraille, ils vont nous expliquer comment ils ont organisé des chœurs et ils ont pris le soin, tu peux lire ça dans Néhémie 12, ils ont pris le soin de dire que tout cela avait été fait selon l'ordre reçu par David, c'est-à-dire l'ordre reçu 400 ans avant. Okay. Donc il n'y a pas de raison de croire que 400 ans après, on l'a changé. Ok. Et quelqu'un m'a dit un jour, arrivé aux États-Unis, et il fréquentait une église adventiste blanche. On jouait, est-ce que je peux parler de classique? Oui, tu peux dire ça comme ça. Classique. Les gens comprennent. Yeah, okay. Ouais. On jouait de la musique classique. Un autre sabbat, il se rendait dans une église noire. Oui. On jouait la capella, on jouait le gospel. Yeah. Mais c'est encore l'église adventiste. Oui. Et dans l'ouvrage, vous avez parlé de gospel. En fait, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une sorte de discrimination ici quand nous parlons de... Excellente question. Quand nous parlons de gospel, excellente question. Puis on dit le gospel c'est pas bon, la capella c'est pas bon, mais quand nous sommes arrivés dans une église blanche, on voit une certaine solennité. Ok, mais je vais ajouter pour compliquer la question. Et Fernando Canale a raconté, par exemple, c'est le chapitre 2, j'ai mentionné ça. Il a raconté comment lui, en tant qu'Argentin, il a été dans une église aux États-Unis en 1993. Et lorsqu'il est arrivé, ce qu'on jouait, c'était du boléro. OK? Et lorsqu'il a entendu ça, il a dit non. Comme il n'était pas encore entré dans l'église, il a dit, OK, je vais à l'autre église qui est sur le même... Parce que dans le quartier, il y a une deuxième église. Il a dit, OK, je vais à l'autre église. Et lorsqu'il est arrivé là, dans l'autre église, au moment, avant que le prédicateur prenne la parole pour prêcher, on a présenté un chant spécial. Et de chant spécial, ce qu'on a joué, c'était du folklore américain. Et il a dit, c'est ce jour-là qu'il a pris conscience que quelque chose a changé, je vais répéter le mot qu'il a dit, dans l'ADN de l'Église. Donc ça, c'est le premier blanc qui parle. Et qui nous dit qu'il a été choqué dans une église blanche qui a joué de la musique que l'on a l'habitude d'appeler culturellement musique blanche. C'est pour te dire que cette observation de la personne dont tu as parlé, ce n'est pas la totalité des observations possibles. Okay? C'est de faire quoi? Que les noirs jouent du gospel, les blancs jouent les autres, c'est faux. Tout le monde joue du gospel. Okay? Moi, par exemple, j'ai assisté en 2023 à un congrès de jeunesse en Europe de l'Est. Okay? Et j'ai vu ce qu'on jouait là. Évidemment, on a mis ça sur YouTube. C'est pour montrer comment est-ce que l'Église adventiste est en train de changer. Eh bien, le gospel, ce n'est pas nécessairement une musique de noirs. Encore moins, c'est une musique d'Africains. Évidemment, les noirs sont très présents dans le gospel. Mais les blancs aussi jouent du gospel. Et la batterie, ce n'est pas un instrument inventé par les noirs. Okay? Le rock, qui est le battement principal du gospel, ce n'est pas une musique inventée par les Noirs. Okay? C'est les Beatles, les Rolling Stones, qui sont des groupes de l'Angleterre, des Blancs. Ce sont les premiers qui ont popularisé le rock dans le monde entier.
Donc, ce n'est pas comprendre l'histoire du gospel. D'ailleurs, l'histoire du gospel est dans les livres. Et je ne vais pas faire l'histoire parce que c'est dans les livres. Donc, l'histoire du gospel est dans les livres. Eh bien, ce n'est pas les Noirs qui défendent le gospel. Je dirais, les industries qui s'enrichissent à partir du gospel, ce ne sont pas les Noirs qui les ont fondées, ce ne sont pas les Noirs qui les dirigent. Okay? Donc, c'est réellement ne pas comprendre ce qu'on appelle culture, de croire que le gospel, c'est la culture des Noirs. Non. Le gospel, c'est un produit hybride tiré du rock qui elle-même est une musique blanche. Évidemment, les Noirs se sont facilement identifiés avec le gospel parce que le gospel, c'est une musique qui priorise le battement. Et ce battement, c'est un produit des tambourins, d'un jeu de tambourins. Et les tambourins font partie justement de la culture africaine. Donc, il est facile pour les Noirs de s'identifier à ça. Mais de là à dire que c'est une musique noire, c'est faux. Si on veut dire que c'est une musique que les Noirs aiment, ça c'est vrai. Mais si on veut dire que c'est une musique inventée par les Noirs, ça c'est faux. Parce qu'à la racine, il y a et les Noirs et les Blancs dans la musique, dans cette musique. Donc, ce n'est pas vrai du tout. Eh bien, de même que la personne a observé dans l'église blanche, il y a tel type de musique qu'il peut vouloir appeler musique blanche. Et s'il veut exagérer, il peut même appeler la musique européenne ou nord-américaine. Et dans les églises de Noirs, ce qu'il a vu, c'est la musique, c'est gospel. Eh bien, moi, je lui dirais aussi que j'ai déjà été aux États-Unis et j'ai vu le contraire. OK? J'ai déjà été dans une église noire aux États-Unis et ce que j'ai vu, c'est la musique la plus classique et solennelle que l'on puisse jouer humainement. Et c'est ça que j'ai trouvé. OK? Donc, c'est Canalé, par exemple, qui est blanc et qui s'est rendu dans une église de blancs, a été choqué de trouver que l'on joue de la musique culturellement blanche. Il a dit c'est du folklore américain qu'on a joué et il a été choqué par ça. Au point qu'il a écrit un ouvrage à partir de cette expérience auquel il a donné le titre de Adventisme séculaire. Donc, ce n'est pas parce que je suis noir ou je suis blanc, j'adopte telle culture, je rejette telle autre, je suis acculturé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que dit l'Éternel. Okay? Lorsqu'on est adventiste, on ne pose pas les questions culturelles en priorité. Parce que le critère, ce n'est pas la culture. Lorsqu'on est adventiste, il faut insister sur ce point. Lorsqu'on est adventiste, c'est sur ainsi pas l'Éternel que l'on fonde ce qu'on leur dit. Ok. En fait, donc, nous sommes presque à la fin. Une dernière question. Quelqu'un qui accepte Jésus, et puis qui a fait le choix d'adorer en utilisant le style compas, le gospel, etc. Et puis, mais on lui fait la question pour dire que mais vous êtes chrétien. Pourquoi vous jouez le compas pour louer le Seigneur? Et puis, cette personne a répondu vous dire que, mais non, quel rapport cela a avec mon salut? On répond quoi à cette personne? Ok, ça c'est une tendance. C'est une tendance qui est présente également à l'Église, de séparer la vie chrétienne et le salut. Ok? C'est une tendance de dire que le salut, c'est ce que Jésus a obtenu pour moi sur la croix. Maintenant, je vis ma vie comme je veux. Bon, cette séparation n'est pas biblique. Ok? L'être humain n'est pas séparé. Ok? Et, par exemple, il y a des gens qui pensent que je peux faire telle chose comme sacrée et je peux faire telle autre chose comme profane. Ça, c'est faux. Tout ce que tu fais est sacré. La manière dont tu travailles est sacrée. Même si ce jour dans lequel tu réalises ce travail n'est pas le jour sacré. Parce que Dieu ne sépare pas ta vie entre une partie qui est sacrée et une partie qui est profane. Dieu te donne une vie. Et tout ce que tu fais fait partie de l'adoration que tu offres à Dieu. D'ailleurs, là, si tu étudies la racine du mot que l'on utilise pour adoration en hébreu, eh bien, ce mot signifie aussi travail. Parce que tu adores Dieu dans tout ce que tu fais. Nous avons une tendance. C'est une tendance qui est née d'une théologie qui s'est popularisée
à partir de Vatican II en 1962 et qui ensuite a subi les influences de la philosophie postmoderne à partir des années de 1968 et le reste, et qui fait quoi? Qui nous dit que la vie chrétienne et le salut, c'est deux choses séparées qui peuvent se rencontrer extérieurement. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ta musique doit être sanctifiée par le salut que tu as reçu. Par exemple, j'ai cité dans l'ouvrage le cas de Brian Newman. Brian Newman a été un grand musicien dans le monde qui a joué sur scène avec Elton John, avec Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Donc c'était un grand musicien. Il est né à l'église adventiste. Il a laissé l'église adventiste. Il est allé jouer avec ces gens-là. Il a fait du succès. Puis il a rencontré le Seigneur. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné la musique qu'il jouait. Il n'a pas dit non, je vais pour utiliser cette musique pour glorifier Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Il a compris qu'il a été obligé d'abandonner cette musique. Je peux, là plus près de nous, je peux te parler d'un cas d'Ivo Myers, qui est actuellement pasteur de la Jamaïque, il est jamaïcain, de ce qu'ils appellent l'église virtuelle. La Jamaïque a établi une église qu'on appelle église virtuelle. Donc c'est lui qui est le pasteur de cette église, de l'église, prêcher à tout ce monde qui ne se rend pas dans un temple. C'est lui qui est chargé de l'évangélisation de ces gens-là. Et bien lui-même, il avait fondé un groupe de musique pop avec son frère et un ami, toi. Et bien c'était un groupe populaire. Mais lui, voilà qu'en cours de route, à partir de la lecture de la tragédie des siècles, il a reçu le message adventiste. Et il est devenu adventiste. Maintenant, il est pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné la musique qu'il jouait. C'est ça la bonne attitude. Okay. Donc, tu ne peux pas prétendre que tu deviens chrétien, mais tu continues dans ton ancienne vie. Okay. Ça, c'est de la blague. Merci, Dr. Franck Segui. Et merci à vous, chers téléspectateurs de la Hope Média. Je vous rappelle que nous avions eu avec nous Dr. Franck Segui, l'auteur de ce grand ouvrage, Adventisme liquide. Dans ce livre, Dr. Segui a traité la question de la musique et la question de l'adoration à l'Église. Je vous invite à prendre contact avec Dr. Segui pour des conférences, des débats et aussi pour vous en procurer aussi de l'ouvrage. Je vous remercie, mais bien avant, je cède la parole à Dr. Segui pour une dernière chose. Bon, le dernier mot, c'est pour remercier l'initiative de permettre au public de redécouvrir l'ouvrage. Et tu as déjà lancé l'invitation. Nous sommes toujours disponibles pour toute intervention qui serait nécessaire. Mais je crois que le plus important, c'est que les gens qui ont déjà l'ouvrage, qu'ils se mettent réellement à le lire. Et surtout qu'ils le lisent sous la dictée du Saint-Esprit. Qu'ils prient d'abord et qu'ils lisent. Et ils verront que Dieu peut leur parler à travers cet ouvrage. OK. Merci encore une fois. C'était pour vous servir Alcimé Mackinson, qui a reçu au studio Franck Segui. Dr. Franck Segui pour la première sortie de l'émission Que dit l'auteur. Au revoir, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hope Média Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique.